C'est votre femme? Oui. Hein? Oui, c'est elle. C'est qui pour vous ici, maman? C'est mon mari. C'est votre mari. Ok. Vous l'aimez? Je l'aime beaucoup. Ok. Maman, vous l'aimez? Je connais votre réponse. Je l'aimais. J'ai entendu votre cœur dire ça. C'est la vérité. Je l'aimais. Je ne voulais pas entrer dedans, mais je vais entrer un peu. Regardez, je vais entrer. Vous me permettez? Vous me permettez? Bien. Regardez. Quand vous avez épousé cette femme, quand vous l'avez épousée, hein? Quand vous l'avez épousée, elle a pris la place d'une autre femme. Il y avait une femme que vous devrez épouser d'abord. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Je ne sais pas. Que vous dites oui ou pas, je sais ce que je vois et je sais ce que je dis. Prophet. I know what I'm seeing and what I'm saying. Lorsqu'elle est arrivée, vous étiez engagé avec une autre femme. Oui. Et vous avez même eu les problèmes à cause de cette femme avec elle, au début. Tout à fait. Elle vous demandait, mais attends, j'ai cru que c'était fini entre vous. Comment jusqu'à présent tu communiques avec elle? Pourquoi elle a ton numéro de téléphone? Pourquoi est-ce que vous vous voyez même au début en secret? Je le dis parce qu'elle le sait, ce n'est pas que j'invente. C'est la vérité. Hein? C'est la vérité. Vous voyez en secret. Son cœur est blessé parce qu'il y a des attitudes que vous avez eues vis-à-vis d'elle qui ont mis des blessures dans son cœur. Ça s'est accumulé pendant des années. Et quand j'ai parlé de la jeune dame-ci, quand je parle d'elle, je dis, bon, c'était même pas la seule en fait. C'était pas la seule. Et un jour, vous lui avez dit, ça fait des années que vous voyagez. Et vous êtes parti en voyage. Vous l'avez laissée seule à la maison. Elle a reçu un appel. Et l'appel lui disait où vous étiez. Et elle est partie là-bas. Elle vous a trouvé là-bas. Il y a des choses que l'on fait quand on ne connaît pas Dieu. Il y a des erreurs qu'on commet quand on ne connaît pas Dieu. Et quand on vient à Christ, il faut pardonner. Il faut pardonner. Comprenez? Il faut pardonner. Je vous ai vu lui dire que vous partez. J'avais l'intention, mais j'avais l'intention de partir, mais avant j'allais dans une église où il y avait un prophète qui m'avait dit de ne pas le faire parce que ça le tuerait. L'homme, si vous, quand vous l'avez connu, les femmes vous couraient après. Et les femmes l'ont envoûté. Et ce que je vous dis, on vous a déjà dit ça. Vous avez connu des femmes qui étaient des femmes compliquées. Et ça, on connaît des femmes compliquées. Oui. J'ai vu une femme qu'on appelait Solange. C'était une sorcière. Et vous aimiez Solange. Vous-même, vous ne compreniez pas ce qui se passait avec elle. Hein? Tout à fait. Madame, comprenez une chose. Cet homme est quelqu'un de bien. Répondez-moi sincèrement. Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui a été bon envers vous? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un de bon? Avant, oui. Mais il y a bien longtemps. Bien. Vous devez comprendre une chose. Il y a des gens qui font certaines choses, pas volontairement, mais poussés par des esprits impurs. Exact. Et lui, il était sous l'influence des démons. Laissez-moi vous dire ce que vous ne connaissez pas. Lui-même ne connaît pas ça. À cette époque, j'ai vu une jeune fille qu'on appelait Madeleine. Et cette Madeleine elle vous a fait manger quelque chose. Elle vous a fait boire le charme pour vous soumettre à elle. Ça, c'est à l'époque, hein, avant de connaître celle-ci, juste avant de la connaître. Elle vous a charmé, envoûté. Et ça fait que même dans votre mariage, c'est des choses qu'on a dit que même si vous vous mariez, vous ne serez pas stable dans le mariage. Oui, c'est vrai. Donc c'est un hôtel en fait. Est-ce que vous permettez qu'on prie pour la délivrance de votre foyer? Si, lui d'abord, est-ce que vous êtes prêt à changer? Tout à fait. Hein? Mon souhait, c'est ça. Ok. Est-ce que vous pouvez demander pardon à votre épouse? Ma chérie, je te demande pardon. Oui. Le problème, c'est qu'il a toujours demandé pardon et je ne crois plus en fait à ses parents. Ça va. Aujourd'hui, faites un dernier effort. Et vous aussi. Cette fois-ci, soyez
sincère, tout le monde peut changer. Tout à fait. Lorsque l'occasion est favorable. Et je crois que ça, c'est une occasion favorable aujourd'hui. Amen. Ok, parlez à votre femme. Oui, Monique, je te promets que je changerai et je change à partir d'aujourd'hui. Donc, on est dans la maison du Seigneur, je n'ai pas envie de faire la honte à Dieu. Donnez-lui une autre chance. Ça sera la dernière chance. D'accord. Nous sommes d'accord que ce soit la dernière chance. Et l'église est témoin que c'est la dernière chance que votre femme vous donne. Et qu'est-ce que vous attendez de votre chéri? Je n'attends rien en fait. J'attends seulement qu'il réalise ce qu'il dit, qui est vrai. Parce que je ne peux pas tout exposer, mais oui, c'est on en a moi pas besoin. J'ai beaucoup pris en fait. Il y a une chance pour votre foyer. C'est qu'il y a une chance pour votre foyer. Ok. Mettez-vous à genoux, apportez-moi l'huile, je vais prier. Le démon là quitte votre foyer aujourd'hui. On ne peut pas accepter qu'un mariage de 32 ans se divise. Père, au nom souverain de Jésus. Père, je t'en supplie. Apporte la restauration à ce foyer, à ce couple. Que la réconciliation soit solide, consolidée par le sang de Jésus. J'ordonne à ce démon qui a tourmenté ce foyer de partir. Satan, ta présence est illégale dans ce foyer. Sors et ne reviens plus jamais. Je déclare la réconciliation, la paix, l'unité, la joie, la stabilité sentimentale dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Père, merci pour ta grâce. Accorde-lui un cœur pour pardonner. Que ta faveur soit son partage. Au nom de Jésus. Que le cœur de Christ lui soit donné. Que ses blessures soient guéries. Au nom souverain de Jésus. Console cette femme en lui accordant pour cadeau un changement drastique de son mari. Au nom de Jésus. Amen. Embrassez-vous. Le Seigneur vous a béni. Rentrez en paix. Amen. Vos portes sont ouvertes. Amen. C'est fait. Voici votre femme. Tenez sa main. Ne la perdez plus jamais. Je bénis ta main, chérie. Hein? Hey! Elle a souri. Félicitations. Maman, félicitations. La Bible dit que l'amour est fort comme la mort. Et ces fièvres sont des fièvres brûlantes. Même les grandes eaux ne peuvent pas submerger l'amour. Dans tout ce qui s'est passé là, l'amour triomphe de ça. Amen. Que Dieu vous bénisse.